merci. Vous avez donc évoqué effectivement le cadre prestigieux, mythique un peu, qu'est la Bibliotheca Alexandrina. Et je voudrais donc remercier et en même temps laisser la parole donc à son Excellence Ali Maher El Sayed, ambassadeur à la Bibliotheca, qui va nous dire un petit mot. Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministre égyptien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le recteur, Messieurs les ambassadeurs et leurs représentants, Monsieur le consul de France, Messieurs les consuls, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à la Bibliotheca Alexandrina, à Alexandrie et en Égypte, à tous les participants à ce colloque et vous souhaiter un bon séjour dans cette ville au passé millénaire prestigieux qui aujourd'hui se tourne résolument vers l'avenir, vers les défis et les promesses du XXIe siècle. Et cela avec la contribution de cette Bibliotheca Alexandrina qui vous accueille et qui se veut le nouveau phare d'Alexandrie dans le domaine des sciences, des arts, des lettres et de la connaissance en général. Aussi, nous nous félicitons de nous associer aux organisateurs de cet important colloque, nommément l'Université Senghor, l'École des mines de Saint-Étienne, l'Association d'innovation et de technologie de Sfax et l'Université de Sfax. Nous nous devions d'accueillir dans nos murs ce colloque, d'abord parce qu'il est organisé dans le cadre de la francophonie, surtout qu'après un don prestigieux de la Bibliothèque nationale de France, nous devenons la 4e bibliothèque francophone au monde. Je suis francophone et nous sommes fiers de l'être. Mais aussi parce que l'Université Senghor est un de nos partenaires privilégiés. Enfin et surtout parce qu'à la Bibliotheca Alexandrina, nous sommes pleinement conscients de l'importance primordiale du thème de ce colloque. En effet, étudier, discuter, analyser les problèmes d'eau, de déchets et de développement durable ne concerne pas seulement la vie des hommes et des femmes, mais affecte également la vie de notre planète et même son devenir. Ce sont des problèmes cruciaux pour notre devenir, pour notre qualité de vie, notre développement. Ce sont des sujets essentiels qu'il nous faut cerner et comprendre d'une manière scientifique pour pouvoir espérer faire face aux défis de la pénurie d'eau, de la croissance démographique, de la dégradation de l'environnement, des changements climatiques et des dangers qui en résultent pour la santé publique. Au moment où tout le monde réalise que la pénurie d'eau est au cœur des problèmes, est au cœur des conflits et qu'elle constitue une réelle menace à la paix et à la sécurité du monde, au sud comme au nord, il serait irresponsable de ne pas mettre en commun nos idées, nos moyens techniques et scientifiques, notre savoir-faire pour mieux faire face, pour mieux gérer, mieux utiliser, mieux distribuer nos ressources hydriques. Mesdames et messieurs, les défis sont immenses, les dangers qui nous guettent sont imminents et graves. Mais c'est un signe d'espoir que de voir aujourd'hui réunis à Alexandrie un grand nombre d'hommes politiques, d'éminents économistes, des experts et des chercheurs qui viennent du monde francophone dans les domaines de l'eau, des déchets, du développement durable, à côté des représentants de la société civile dans nos différents pays. En effet, la présence des représentants de la société civile est significative. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous responsables. Il ne suffit pas de jeter la pierre aux décideurs, ou au gouvernement et aux organisations gouvernementales. Nous devons tous et chacun pour sa part, chacun pour notre avenir, celui de nos enfants et des générations futures. Nous devons, dans la mesure de nos moyens, dans le domaine qui est le nôtre, d'agir, de contribuer, de comprendre, d'expliquer, de déclencher l'alarme et tout faire pour mobiliser l'opinion publique et les décideurs face aux graves problèmes d'eau et de déchets, aussi bien domestiques qu'industriels. Nous devons aux générations futures d'approfondir la prise de conscience
des menaces qui nous guettent et guettent notre planète. Avant de terminer, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter le succès dans vos travaux et de vous réitérer mes souhaits